Alléluia. Amen. Et chaque soir, il nous enseigne, il nous motive, il nous galvanise. Amen. Et je vous assure, pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, quelque chose est né dans ces personnes. Amen. Il a mis un dépôt en ces personnes. Amen. Et il a fait en sorte que quelqu'un a confiance en lui. Je bénis Dieu. Je vous remercie le Seigneur. Parce que je lui ai laissé toute la place pour qu'il puisse apporter le meilleur de lui-même. Je n'en veux pas à ceux qui n'étaient pas là. Certainement Dieu n'a pas voulu. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont été là, qui l'ont écouté. Et je sais ce qu'ils ont entendu. Je sais ce qui est en eux. Parce qu'ils ne sont pas nés au hasard. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Amen. Tout ce qui nous arrive, il a prévu. Ça peut être douloureux, ça peut être coûteux, ça peut être bon, ça peut être malheureux. Mais tout a un sens, tout a un but. Et tout ce que le Seigneur fait est bon également. Alors recevons sur vos acclamations, avec des cris de joie, avec la louange, recevons l'homme de Dieu, le Père, le Père, le Père, le Père, Alléluia. Si moi j'étais debout à ta place, elle a acclamé mieux que ce que tu as fait. Alléluia. Merci Père. Oh, quelle merveille dans le ciel. Amen. Je vois Dieu sur son trône en train de recevoir votre adoration. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oui, quand vous venez dans la maison de Dieu, impliquez-vous véritablement. Amen. Waouh, 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 waouh. Que Dieu bénisse. Amen. C'est mon dernier dimanche ici. Hein. Et je suis là pour dire au couple Quadio, le couple des ambassadeurs, Amen. que mon Dieu vous bénisse. Cet homme est formidable et il a une femme digne juste à côté de lui. Bien aimé, peut-être c'est le jour de leur mariage, ils se sont embrassés devant vous. Oh, qui s'embrasse devant moi? Ils sont en tout plan. Ils sont en tout plan, ils sont en tout plan. Waouh, c'est formidable. Ils sont en tout plan. En fait, c'est un mariage. Alléluia. Oh, ça c'est le couple, le visionnaire de Cana. Alléluia. Yes. Ils sont vêtus de blanc, oh, mais bon, moi ils m'ont fait du bien. Et vous savez que j'étais trop découragé des fils spirituels, que même si ce n'est pas nous qui les avons engendrés, mais nous sommes des pères pour eux. Et puis, quand je rencontre les fils spirituels dans les nations, ils ne me disent plus rien. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Mais lui, il a guéri mon cœur. Alléluia. Il m'a prouvé que papa, on n'est pas tous pareils. Moi, je t'aime vraiment. Waouh, sois béni. Bien-aimé, vous voyez, il est important. Vous croyez que les serviteurs de Dieu, eux aussi, n'ont pas besoin de certaines choses. Imaginez-vous le fils prodigue, son papa, comment il était malheureux quand son fils s'était éloigné de la maison. J'ai été une bénédiction. En novembre, ça fera 40 ans que je prêche. Donc imaginez-vous combien de personnes
ont été bénis, sont devenus des fils par alliance, des fils dans le royaume, et dont le ministère est devenu grand. J'ai trouvé un jeune à Cotonou, dans la misère, un jeune serviteur de Dieu. Je lui ai imposé les mains, je parlais sur lui. Aujourd'hui, partout où il passe, on lui donne des millions, il n'avait même pas de quoi vivre. Et je l'ai poussé. Il a dit, tous ceux qui me rencontrent deviennent grands. Amen. Mais ça fait plus de 15 ans. Même s'il est à Abidjan, qu'on dit papa mi est là, il n'est jamais venu me saluer. C'est sur Facebook que je vois. Il me fait tellement pitié. Il y a des gens qui n'ont pas les yeux de l'aigle. Ils ne voient pas loin. Il ne sait pas qu'il a limité sa vie. Je suis venu au Gabon invité par un serviteur de Dieu qu'on est venu pour ordonner comme un fils. Mais la chose avec laquelle je suis venu, quand Dieu vient quelque part, il bénit quelqu'un. Amen. Je vais laisser ça ici à la cité. La chose qui est en moi et qui a fait de moi un homme grand. Vous mettez 1000 serviteurs de Dieu, quand il y en arrive, quel que soit qui ils sont, si je prêche, on les oublie. Oui. Alléluia. Je vais mettre ça sur toi. Amen. Pierre n'a pas demandé, mais on lui a donné les clés du royaume. Cet honneur, cette grâce, cet impact qui est dans ma vie. Quand je vais partir, tu sentiras ça sur toi. Amen. Si tu montes sur n'importe quelle chair au monde, tu vas sur n'importe quelle estrade, quand tu vas ouvrir la Bible, si je suis un homme de Dieu, tu seras distingué. Ta valeur véritable sera vue maintenant. Dans ce pays et dans les nations. Alléluia! Bien-aimés, que Dieu bénisse la cité de Canaan. Je vous encourage à être là, assidu au culte. Parce que dans le ciel, les yeux du Seigneur sont ouverts ici. On dit 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je quitte mon trône et je suis au milieu d'eux. Donc il faut voir qu'il y a des absences là. Tu manques quand même à Dieu. Quand Dieu vient au milieu de nous, il dit, mais je n'ai pas vu Josette. Je n'ai pas vu Robert. Peut-être ici vous êtes 2 ou 3. Il n'a pas dit sans toi. Donc il faut que tu sois là. Amen. Et c'est qu'on doit faire une culte à 11h, mais j'ai plus la parole à 11h, à 10h30. Vous voyez, non? Donc il peut faire mais 1 heure. Oui, bien sûr. Ok. J'ai un très grand message pour vous. Une parole qui va répondre beaucoup à vos questions. Une parole qui va vous donner un nouveau niveau avec Dieu. Vous allez voir pourquoi les démons sont forts même. À partir de quoi? Comment est-ce qu'un sorcier peut venir t'attaquer? Pourquoi tu as des problèmes qui finissent jamais? Pourquoi tu es tombé sur un homme que tu as épousé mais qui se fout de toi? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je vous parlerai sur l'héritage du sang. Alléluia. L'héritage du sang. On m'a fait 2 lectures. Mais la deuxième lecture, moi-même je vais la lire. Parce que c'est une lecture très gênante. Genèse 9, le verset 4 à 6.
et Genèse 9, verset 4 à 6. Et Matthieu chapitre 1, le verset 1 à 18. On fera ces deux lectures. C'est un enseignement qui demande trop de lectures, donc moi je vais faire seulement les deux. Le reste des lectures, je vais essayer donc de les commenter moi-même. Donc nous lisons avec notre sœur Genèse 9, le verset 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 1, Genèse chapitre 9, verset 4 à 6. Oui. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Amen. Je lis donc Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1 à 18. Suivez-moi bien. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péré et Zéra. Péré engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Je sais que ça te gêne, allons-y seulement. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abud. Abud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eloud. Eloud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Suivez-moi bien. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Amen. Amen. Wow, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. L'héritage du sang. L'héritage du sang. Toute la destinée de l'homme, suivez-moi bien, toute la destinée de l'homme est cachée dans son sang. Amen. Tout ce que tu seras sur la terre, pauvre, riche, bon ou mauvais, si tu seras un homme grand ou petit, si tu seras heureux, si tu vas mourir vite ou tard, tout est déjà programmé et tout se trouve dans ton sang. C'est pas Dieu dit ne pas tuer l'homme, car l'âme de l'homme, Genèse 9 qu'on a lu, le verset 4 à 6, est cachée, se trouve dans son sang. Et si tu peux comprendre ce message, toute ton histoire sera devant toi ce matin. Amen. L'héritage du sang.
Et dans le texte que nous avons lu dans Matthieu, il dit, on parle d'engendrement. La femme enfante, mais l'homme engendre. Donc, on parle d'engendrement. Qu'est-ce que engendrer veut vraiment dire? Quand on dit Abraham engendra, ça veut dire que Abraham a laissé Isaac continuer sa vie à lui. C'est pourquoi la Bible dit que dans Hébreu 1, quand Dieu a introduit son fils premier-né dans le monde, il a fait quoi? Et la Bible dit que il dit, voici mon fils que j'ai engendré. Donc il va me représenter. Je suis Dieu, je l'ai engendré pour qu'il devienne comme moi. Qu'il soit moi. Donc engendrer, c'est laisser quelqu'un te représenter. Donc Abraham a engendré Isaac. C'est une manière de dire à Isaac que tu dois continuer ma vie. Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre comment on devient même homosexuel, tout ça. Vous allez tout comprendre. Comment quelqu'un peut devenir assassin. Tout se trouve dans le sang. Et pour mieux comprendre ce message, nous allons nous servir de notre Père Abraham, le Père de la foi, comme on le dit. Nous allons étudier le sang d'Abraham jusqu'à Jésus. Et toi-même, quand je vais enseigner, tu vas trouver qu'est-ce qui est dans ton sang. Le sang de ta famille. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, Abraham engendra Isaac. Donc, qui était Abraham avant d'engendrer Isaac? Qui il est réellement? Qu'est-ce qui est dans le sang d'Abraham? La Bible nous dit, un jour, Abraham se trouvait aux portes de l'Égypte. Il devait entrer et il dit à Sarai, avant qu'elle s'appelle Sarah, il dit, dis que tu es ma soeur. La Bible dit qu'il a menti. Donc, dans le sang d'Abraham, il y avait le mensonge. Amen. Et pour mieux comprendre cela, est-ce qu'un homme ou une femme, tu peux enseigner ton enfant le mensonge? Non, il faut mentir. Ment ton professeur, ment tes amis. Non. Donc, Abraham, Isaac n'était même pas encore né. Lui, il a menti aux portes de l'Égypte. Quand vous étudiez bien, plus tard, Isaac aussi, il s'est retrouvé aux portes de l'Égypte. Et il dit à Rebecca, sa femme, dis que tu es ma soeur. Il n'est même pas au courant de l'histoire de son père. Et plus tard, Jacob est né. Jacob, lui, il a le don même du mensonge. C'est pourquoi son nom même s'appelle usurpateur, celui qui trompe les autres. Mais personne n'a enseigné ça à son enfant, mais ils sont tous des menteurs. Parce que ça se trouve dans les gènes, dans l'ADN, dans le sang d'Abraham. C'est pourquoi plus tard, les frères même, les enfants de Jacob ont vendu leurs frères, ils ont menti à leur père. Parce que ça se trouve dans leur sang, le mensonge. Maintenant, regardez dans le sang d'Abraham. La Bible nous dit qu'il a menti, pourquoi? Parce que sa femme, Sarai, était très belle de figure, très belle de taille. C'était une femme claire comme ça, Sarah. Et donc, dans leur sang, ils aiment les belles femmes, mais il faut que tu sois clair. Ça y est, dans le sang d'Abraham. Isaac, regardez comment il s'est marié. Le serviteur d'Abraham a fait une prière, il dit, Seigneur, je suis arrivé au puits, je te prie pour que la jeune fille qui sortira pour me donner à boire et donner à boire à mes chameaux, soit celle que tu as choisie pour Isaac. Alors la Bible dit, alors sortit sa crue sur l'épaule Rebecca. Elle était belle de figure et belle de taille. Donc dans leur sang, ça réclame toujours les belles femmes.
Aujourd'hui, tu as encore un problème de foyer. Suivez-moi bien. Jacob, il était poursuivi par son frère Esaü. Il est fils d'Isaac. Il arrive quelque part et il voit des bergers qui sont en train de fatiguer les jeunes dames qui sont venues puiser de l'eau. Il les a défendus. Et la Bible nous dit que quand il a fini, il a dit à la jeune fille, ah, moi je suis venu dans la vie, je cherche un homme qui s'appelle Laban, c'est mon oncle et tout ça là. Et puis, on dit, voici sa fille qui arrive. Et quand Rachel est rentrée, elle est venue, on a vu qu'elle était belle, la Bible dit, il l'aima. Donc ils ont un problème. Jolie femme ne passe pas devant eux. Belle femme ne passe pas devant eux. Donc quand vous voyez quelqu'un dans un certain problème qui ne finit pas, c'est un héritage de sang. C'est ce qui est dans son sang qui le fatigue ou qui l'attire. Donc Abraham a pris une belle femme, Isaac a pris une belle femme, Rebecca, Jacob a pris une belle femme. Et ça les a suivis jusqu'à David. Il avait une belle femme qui se lavait. On dit c'est la femme de ton meilleur ami. Il faut laisser ça. Il n'y a pas meilleur ami. Belle femme, elle est dans le royaume. On dit, mais oui, c'est la femme du riz. Il dit non. Vous voyez le sang d'Abraham. Ils s'en commettent adultère, ils prennent la femme, ils tuent le monsieur. Parce qu'ils sont attirés par les belles femmes. Et maintenant, on trouve qui? On trouve un homme comme Salomon. Toutes les belles femmes, toutes les princesses des royaumes, il faut qu'il lui les arrache. Donc, dans les sangs, il y a un problème. Et dans leur sang, quand ils trouvent une belle femme, comme ils montent là, la femme est une menteuse aussi. Toutes les femmes qui sont mariées sont des menteuses. Sarah est une menteuse. Elle dit c'est mon frère. Et puis on a payé la dot. Rebecca, c'est elle-même qui a fabriqué le mensonge pour donner l'héritage à son fils Jacob. Rachel était une menteuse. Donc, quand ils ont fui Laban, son père, il cherche, Laban les a poursuivis, il dit, il cherche mes idoles. Qui a pris mes téraphines? Qui a pris mes choses? Jacob a juré, dit, la personne chez qui on trouvera les idoles, laquelle la personne meurt. Il fait confiance à mes femmes. Il fait confiance à tout le monde ici. La Bible dit que elle était assise et son papa a vu qu'elle ne s'est pas levée. Elle dit à son papa, excuse-moi, il y a ce qui est de coutume pour les femmes. Donc je suis indisposé que j'ai eu mes règles alors qu'elle était assise sur les idoles. Une menteuse. Toi tu voles sur la terre, c'est fétiche si t'as envolé. Et tu mens alors que Jacob avait déjà menti. C'est pourquoi plus tard elle est morte à l'accouchement de Benjamin. Donc, ce qui doit arriver à une femme, à un homme sur la terre, se trouve dans son sang. Alors vous trouvez qu'il marie des belles femmes menteuses, mais toutes les femmes qu'on marie sont stériles. Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Rachel était stérile. C'est pourquoi elle a donné ses servantes pour qu'on les enseigne, Jacob fasse des enfants. Donc, il y a dans ton sang une représentation qui te permet de ta famille. Donc, dès que tu es là, tu as été engendré. Tu es en train de vivre dans le programme du sang qu'on t'a donné. Quand vous voyez des pasteurs se mettre là, oh la polygamie, oh non, vous devez être polygame. C'est écrit dans son sang. C'est dans ce sang-là qu'on l'a engendré. Dieu ne peut pas se contenter de sa femme.
Si Dieu voulait que tu sois polygame, il allait mettre un sexe, comme il a mis devant, un autre à gauche, à droite. Là, tu prends l'autre pour la deuxième femme. Tu prends l'autre pour la troisième femme. Il a aimé 4 femmes, il a aimé un autre derrière. Là, tu fais comme ça. Mais Dieu t'a donné un seul sexe. Mais tu ne peux pas garder ça avec ta femme seule. Pourquoi? Parce que tu as un problème dans ton sang. Tout ce que l'homme sera est caché dans son sang. C'est pourquoi vous allez remarquer, regarde, une femme est enceinte. Et puis son mari lui dit, ah bon, cette fois-ci là, moi je veux, il faut que tu me fasses une femme. Je veux une fille, vraiment, en tout cas. Et puis l'enfant sort garçon. Il a tellement prononcé, voulu, que ça jouait sur le sang. L'enfant naît maintenant, il grandit et puis il fait ça. Il aime les habits des femmes, mais quand sa maman est là, un garçon qui prend le soutien pour jouer, tout ce qui est femme, il met rouge à lèvres, pourtant le garçon. Le petit à 4 ans, il fait les choses des femmes. Et tu le vois maintenant, il a grandi. Oh, ma chère. Toi, garçon comme ça, barbu, tu fais ma chère. C'est un héritage du sang. C'est un problème dans le sang. Tu vois une femme qui est enceinte, et puis son mari lui dit, ah non, non, tu as trop fait de filles, je veux un garçon, je veux un garçon, je veux un garçon. Il a tellement insisté que qu'est-ce qui s'est passé? La femme accouche, maintenant, la femme a le comportement de Tyson. Moi, je ne joue pas à moi. Et ce n'est pas les femmes qu'on commande là. Elle frappe même garçon. Son mari parle 1, elle parle 20. Impoli jusqu'au retour de Jésus. Et puis elle montre à ses amis comme moi, elle ne peut pas marcher sur moi. Moi, je ne suis pas le genre de femme. Non, c'est un problème de sang. Qui fait qu'elle répond à son mari à tort et à travers. Elle a des problèmes qui sont cachés dans son sang. C'est pourquoi ce matin, tu dois bien suivre ce message afin que tu sois délivré de l'héritage du sang. Même quand les démons viennent déranger quelqu'un, c'est à partir de ce qui est dans son sang qu'il voit. Amen. C'est ton sang qui attire les sorciers, les démons. C'est ton sang. Quand les sorciers disent non, on dit un sorcier a tué son fils, même qui vit aux États-Unis. Mais regardez la distance. Le sang n'a pas de distance. Tu peux le retrouver où qu'il soit. Alors tu vois, une femme qui a été divorcée par son grand-père, le grand-père, ton grand-père a divorcé sa femme, ton papa a divorcé ta mère, et toi-même, tu es venu te marier, et puis toi-même, tu demandes le divorce même. Ça ne va pas quelque part, il faut que tu divorces. Tu crois que c'est de ta faute? Non. Toi, tu es femme, c'est toi-même qui réclame le divorce. Non, c'est un problème de sang que tu as hérité. Donc, dans le sang d'Abraham, il y avait ce qu'on appelle le désordre sexuel, il y avait ce qu'on appelle aussi l'inceste. Abraham, c'est sa propre petite soeur qui l'a mariée. Sarah, c'est sa demi-soeur. Il n'y avait pas de femme dans le village. Mais il allait prendre sa propre petite soeur. Il n'est pas même mère. Isaac, quand l'heure de ce mariage est arrivée, Abraham dit, il faut aller dans ma famille. Trouve une femme là-bas. La prière que l'homme de Dieu a fait, le secret d'Abraham, il dit, envoie une femme pour mon fils Isaac. Toutes les filles qui viennent puiser l'eau là,
Ce jour-là, elles ne sont pas venues. C'est Rebecca qui est arrivée. Mais elle était la cousine. Sa propre cousine. La prière même que Dieu a exaucée, là, sa cousine, il l'a envoyé parce que c'est ce qui est dans leur sang. Quand toi tu pries là, Dieu te regarde ce qui est dans ton sang. Et c'est par rapport à ton sang même qu'on t'exauce. C'est à cause de ça, plus tard, Jésus était obligé de verser son sang pour nettoyer pour toi sale. Donc, dans le sang d'Abraham, ça suivit avec Isaac. Et c'est arrivé sur Jacob, qui est tombé sur aussi une belle femme, mais c'est sa propre cousine. Et il a marié les deux sœurs, l'inceste. Et c'est avec cet inceste-là que le peuple d'Israël a été formé. Alors, trouver des personnes, sa propre nièce qui a pris chez lui. Un homme non devait coucher à elle. Pourtant, c'est un homme respectable. Dans son sang, il y a l'inceste. Sa propre petite soeur, il n'a pas le même père, même mère, mais il a tiré par elle. Elle s'est là, il se cache. Regardez. Oh, bien aimé, c'est une affaire de sang. Il y a l'inceste dans le sang d'Abraham. Et c'est à cause de cela que les enfants de David même ont couché entre eux. Ça est dans le sang d'Abraham. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont engendrés. Abraham engendré Isaac, Isaac engendré Jacob. Quand c'est arrivé sur un certain Jacob qui a fait Joseph, époux de Marie, Dieu dit, hé, toi, ne touche pas la femme là. Parce que moi, je dois venir au monde. Il ne faut pas voir ça là-bas entrer en elle. Il m'a dit, Salomon qui a pris 1000 femmes. Donc, si Joseph avait touché Marie avant que Jésus ne vienne, mais le sauveur allait être grave. Il te sauve, il te couche. Il te sauve, il te couche. Il allait être dangereux. Salomon seulement, il n'est même pas le sauveur. Il a pris 1000. Maintenant, le sauveur, s'il naissait à ce sang-là, imaginez-vous. De tous les peuples, il dit, il va aller au ciel, il dit, passe à la casserole. C'est moi le chemin, passe. C'est pourquoi on a bloqué Joseph. Ne touche pas Marie, ne touche pas sa fille, ne l'approche pas. Parce que votre sang là n'est pas propre. Là, le problème dans le sang d'Abraham, c'est avec ça que vous avez continué à vous engendrer. N'allez pas donner, ne va pas donner ça à Marie. Qu'est-ce qui est dans toi, ton sang? Parce que tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ton sang qui te crée ce problème. Et dans le sang d'Abraham, il y a ce qu'on appelle aussi, il y a de bonnes choses aussi, il y a la seconde gloire. Ça veut dire quoi? Dans le sang d'Abraham, tous les fils premiers-nés n'arrivent pas à hériter de leur père. Abraham, son premier fils sur la terre, c'est Ismaël. C'est pas Isaac. Mais quand vous lisez, vous avez vu le nom d'Ismaël là? On dit que le seul enfant qu'Abraham a eu, on dit Abraham engendra Isaac. C'est faux. Abraham a d'abord envoyé au monde un enfant du nom d'Ismaël. Dieu dit non. Parce que dans leur sang, on ne devient jamais l'héritier, le premier, quand tu es né le premier. C'est pourquoi vous allez voir que Isaac n'est pas le premier fils d'Abraham. Ismaël. Et lorsqu'on quitte là, Isaac lui-même, il a fait des jumeaux. Et les jumeaux sont encore dans le ventre de la maman. Et Dieu dit, le plus petit sera le plus grand. Ah, ils ne sont même pas encore nés. Ils se battent dans le ventre. Qui sera l'héritier? Qui sera le premier?
Ils ont tout fait. Elle avait consulté Dieu, mais Seigneur, je voulais un enfant. J'étais stérile. Maintenant que je suis enceinte, regarde ce qui se passe dans mon ventre. Et Dieu lui dit, c'est deux nations qui sont dans le ventre. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Parce que dans le sang de son papa, là, c'est les plus petits qui deviennent les plus grands et les héritiers. Jacob lui-même, son fils premier-né, Ruben, il allait coucher l'une des femmes de son père. Et son père dit, tu ne seras jamais mon premier fils. Tu n'auras pas la première. C'est fini, tu ne peux pas être mon fils aimé. Et son père a partagé l'héritage entre Judas et Joseph. Joseph a eu deux enfants, deux premiers enfants. Manassé est le premier. Le deuxième enfant, c'est Ephraïm. Son papa était aveugle. Il a envoyé ses enfants dans sa vieillesse pour bénir ses enfants. Et la Bible dit qu'il a croisé les bras. Et il a mis sa main droite sur Ephraïm, le plus petit. Joseph lui a enlevé. Il dit non, petit, laisse faire comme ça. C'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Appelle ça. L'héritage du sang. Et on a béni Ephraïm et il est devenu le premier fils. C'est à cause de cela, plus tard, on a appelé Jésus le second Adam. Parce que le premier a échoué. Alléluia. Wow. Parce que dans leur sang, c'est le second qui devient le meilleur. Alléluia. Regardez dans la famille de David. On veut choisir un roi. Et tous sont venus. Dieu dit les a rejetés. Mais c'est le dernier là. David. Qui a une brousse. Il est sorti même avec l'odeur de mouton sur lui. Il ne sentait pas bien. Il vient de la paix. Dieu dit c'est lui. Ouin-le. Un enfant qui va en brousse. Mais Dieu dit c'est lui. Lui-même David, tous les enfants qu'il a fait ont eu des problèmes quand c'est Salomon. Dans leur sang là, ton premier fils n'est jamais devenu quelqu'un. C'est quoi la jalousie que tu as? C'est inutile. Vous voyez un homme beau, classe, belle voiture. Il est avec sa belle femme comme ça. Quand tu vois sa femme, tu dis, vous voyez ça là? On appelle ça Dieu créé. Quand Dieu au commencement là même, Dieu créa, c'est sa femme. Mais quand il dort la nuit, c'est la servante là, il pense. Vraiment. Tu vois la servante, une jeune fille, sale dans la cour. Le monsieur dit t'accompagner au marché. Il ne faut pas quand tu vas me voir. Tu vois la femme sauve. Elle travaille dans une grande entreprise. Elle est belle, elle est classe. Dans son sang, elle n'est pas attirée par les belles femmes. C'est tout ce qui est sale. Il a des problèmes avec ça. Ta bonne femme là, tu lui donnes même pas 5 francs pour manger. Mais tout son argent sont dehors. Parce qu'elle ne lui dit rien en fait. Son sang n'a aucune considération pour des femmes aussi polies comme lui. Alors vous trouvez des gens, on dit celui-là, de toute façon sa femme le gifle, mais il l'aime comme ça. Parce que dans son sang là, c'est un mazo. Dans son sang là, il a un problème. Il faut qu'on le traite mal, tout ça, là il est à l'aise. Donc femme soumise là, il ne veut pas. Femme polie, tout ça. Non, lui n'est pas là pour les femmes comme ça. Sa femme est gentille, elle n'aime pas les histoires. Non, lui ça c'est pas femme. Donc tout ce qui t'arrive aujourd'hui est déjà dans ton sang. Donc quand tu pries, c'est ton sang là que Dieu regarde pour t'exaucer. C'est pourquoi, pour que nous soyons exaucés et bénis plus tard, Dieu lui-même donne son fils Jésus pour qu'il voie le sang de Jésus pour ne plus voir pour nous. Amen.
cache le mensonge. Notre sang est compliqué. Je connais une femme. Elle a été violée. Et puis elle a fait sa fille. Sa fille qui est étudiante a été violée. Elle a fait aussi sa fille. Et puis elle dit, toi la petite, prépare-toi pour ton viol. Ta grand-mère a été violée, ta maman a été violée. Toi aussi prépare-toi. Parce que ça est dans votre sang. Des problèmes comme ça vous arrivent avec ou sans votre volonté. Alors c'est comme vous avez des enfants, dit, mais celui-là, son papa lui donne tout. On s'occupe de lui. L'enfant a tout. Ce qu'il demande, sa maman va donner, son papa va donner. On va bien l'entretenir. On fait tout. Mais il a envie d'être les bandits, les petits bandits du quartier. Ça l'attire. Il va aller droguer. Il va aller faire des bêtises. On dit, ah, papy, tu lui as quoi? Qui est en mode de ça là? On l'éloignait de ses amis, on l'envoyait en France. Il arrive en France. À l'aéroport, le premier enfant même qu'il a vu, il a salué comme c'est un bandit. Et 2 jours après, il voit le même bandit là dans le quartier. Et on est dans le même quartier. Donc, c'est le sang qui fait ses programmes. Le sang va te programmer au divorce. Le sang va te programmer au rejet. Tu es bien pour une femme. Donc les hommes ne te voient pas. Tu dis, ah, le monsieur là, c'est la femme prostituée, elle allait prendre. Il lui donne tout. On dit, oh, sa maman me dit, oh mon fils. C'est là, tout le quartier l'a couché. Il dit, c'est là même lui sans l'onction. Là où tout le monde a couché dans le quartier, là, non, ça c'est femme. Tu vas lui donner tous les conseils. Il ne va pas prendre. Parce que son sang réclame. Quand tu vois quelqu'un qui aime la bagarre, c'est un assassin, ça c'est. Tu vas voir que les femmes, elle est enceinte. Et son papa même bat sa femme. Ou bien, pendant sa grossesse, elle s'est débattue pour avorter. Et ça n'a pas pu. L'enfant a enregistré le mal. Elle a bu les choses qui meurent. Ça n'a pas marché. Elle a envoyé, on dit on va faire curettage. À la dernière minute, tout était prêt. Quand le docteur a eu un coup de fil, ou bien quand il a rejeté l'avortement. Mais tout ça, les hormones, le sang ont enregistré la mort. Tu vois un enfant qui n'est même pas sensible. Il pique couteau à quelqu'un, ça ne lui dit rien. On arrête, on va en prison, et puis lui-même il rit. Il dit, je t'ai loupé. C'est ton œil même voulant enlever. Mais c'est parce que les gens sont tombés sur moi, puis on m'a arrêté. Sinon, oh, c'est ton œil voulant enlever. Je t'ai vu regarder ma copine, non? C'est ton œil à l'enlever. Mais ça t'a loupé. Et il est fier de ça. Ça ne lui dit rien. Mettez-le en prison, ça ne lui dit rien. T'as des gens qui tuent les gens, le même en prison, ils rient. Ils trouvent ça normal. Ma maman même m'a montré comment on tue. Les comprimés, elle a bu là. Ça doit peut-être annoncer ma mort pour pouvoir avorter. Mais comme je suis un grand footballeur, j'ai dribblé dans son ventre. C'est ça que je suis venu au monde. On ne devient pas voleur comme ça. Si ce n'est pas dans le sang de ton père ou ta mère, c'est impossible. Tout ce qui arrive à un homme, il a été engendré pour l'être. Tu dis,
mais je regarde mon mari comme ça. Je lui donne tous les conseils. Ça soit déchiré. Qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur habitué, dans son sang, il faut qu'on finisse pauvre. Donne-lui 1 milliard, il va tout gaspiller, vous allez asseoir là. Et puis c'est là maintenant, il fait sortir les bons projets. Maintenant qu'il a fini l'argent, le terrain que j'avais là, bon, on doit acheter la maison. Ah, quand tu coupes l'argent, c'est pas qu'on achète une maison. Ah, ça, tellement vrai. Parce qu'il a un problème dans son sang. Donc, les sorciers même qui viennent tuer là, c'est par rapport à ce qu'ils voient dans ton sang qui t'attaque. C'est ça. Jésus a dit quoi? Il dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien. Il n'y a même pas un seul germe du sang des ténèbres. Donc, comment il va m'attaquer? C'est pourquoi il ne pouvait pas vaincre Jésus. Parce qu'il n'avait pas le sang d'Adam. Le sang d'Adam, c'est pas ce que Jésus transportait. C'est un sang dont les sources viennent d'en haut. Amen. Dit c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra. Aucun enfant ne naît saint. David a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est ma maman même mon problème. Regardez bien l'histoire de David même, dans le texte qu'on a lu. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a Boaz. Salmon engendra Boaz. Boaz de Rahab. Rahab la prostituée là. C'est son enfant qui est qui? Boaz. Boaz, c'est lui qui a épousé Ruth. Et puis ils ont fait Obed. Ruth est une Moabite. Les enfants de Lot, où Lot a couché avec ses 2 filles. Lot, il n'est pas de la famille d'Abraham. C'est même ça qui se promène. Il a couché avec ses 2 filles, elles ont fait des enfants, Moab et Ammon. Et c'est dans cette famille que l'enfant de Rahab, la prostituée qu'on appelle Boaz, il allait marier Ruth, la Moabite qui sort de l'inceste. Et ils ont fait un enfant qu'on appelle Obed, et Obed a fait David. C'est pas, il y a un désordre sexuel dans leur famille. Et l'enfant héritier de David allait coucher avec sa propre soeur. Il est tombé malade à cause de sa soeur. On dit, mais beaucoup de femmes l'ont dit, non, je ne peux pas. Il a joué même au malade, il était tombé gravement malade. On le soigne, il ne guérit pas, il dit, c'est sa soeur, on peut le soigner. Donc, David dit, bon, ta soeur va venir faire une soupe pour toi, elle va te traiter. Elle est rentrée, elle l'a violée. Sa propre soeur. Et vous voyez que plus tard, quand Absalom a chassé son père du royaume, il a pris les 10 femmes, le conseil qu'on a donné, de coucher avec les femmes de ton père. Vous voyez, c'est un désordre. Il a pris 10 femmes parmi les femmes, les concubines de son papa, et les a couchées en plein air, en plein soleil. En haut, et puis tout le monde regarde un film porno en direct. Tu crois que porno, là, c'est là ça a commencé. Absalom est le père même. Les femmes de son père, 10. Quelle abomination. Donc tes difficultés sont produites dans ton sang. Les obstacles, le rejet, il y a des gens, tout ce qui te fait de bon, les gens ne reconnaissent pas. On te met toujours en second plan, on dit donc, bon, on verra. Je t'appellerai. Ne ferme pas ton téléphone. Hein. Bon, ça c'est pour 4 ans. On te rassure, mais on t'oublie. Et dans le sang d'Abraham, vous savez que c'est ce qui a fatigué les enfants d'Israël. Dieu a fait tous les miracles. Ils ont été délivrés. Mais ils veulent toujours adorer le faux Dieu. Abraham a commencé sa vie comme un féticheur.
il adorait les idoles. Plus tard, on a vu comment Salomon a fini sa vie avec les idoles. Il descend d'Abraham. Rachel a volé les dieux de son papa. Quand Jésus est venu, il avait dit, le peuple assis dans les ténèbres, dans les fétiches, a vu une grande lumière. Donc, la descendance, les enfants d'Abraham, ils aiment trop l'idolâtrie. Et c'est pourquoi Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu, pour les faire quitter dans les idoles, dans l'adoration des Baals. Élie est obligé de frapper le pays des familles. Mais leur problème, ils sortent d'Abraham, de la lignée de son sang. Gédéon, par exemple, il a renversé l'autel de Baal de son peuple. Ah, mais Gédéon, il aime Dieu. Il a obéi à Dieu, il allait en guerre, il a gagné la guerre. Et il a dit aux gens, donnez-moi tout l'or que vous avez gagné là. J'ai fait une grande idole pour mettre devant la porte de la ville. Pour l'idole de son papa, c'était en bois. Lui, il a fait pour lui en or. Pour que ça brille bien, pour que ça dure. Parce que l'or est invincible. Donc lui, il a fait une idole dangereuse. Son papa adorait Baal. Lui-même, il a détruit ça. C'est qu'on l'appelle Jéhovah, celui qui fait tomber les fétiches, celui qui fait tomber Baal, celui qui ne veut pas les choses du diable. Et c'est lui, Gédéon, qui s'en fait un autre fétiche plus puissant. Qu'est-ce qui est dans ton sang? Pour que tout ce que tu fais ne te réussisse pas. Qu'est-ce qui est dans ton sang? Pour que ton mariage n'est pas excellent. Qu'est-ce qui est dans ton sang? Pour que tu veux répéter l'histoire de ton père et de ta mère. Regardez, c'est vrai, ce n'est pas seulement de mauvaises choses qui sont dans le sang. Moi, dans le sang de mon père, mon papa était un simple vendeur dans une boutique, dans un supermarché, en vente. Ça peut être depuis un siècle passé, hein, puisque il y a trop longtemps. Mais mon papa, malgré que son père était un homme très riche, il a fini sa vie dans la souffrance. Mon papa vendait, on le payait 25 francs CFA. Il avait 2 femmes. Et mon papa a fini sa vie, vous savez comment? Il était docteur, sans aller à l'école. Dans notre famille, dans notre sang, il y a le surdoué qui existe. Alors vous nous trouvez, chez nous, personne ne gagne le bac. Si tu as le bac, c'est que tu n'es pas de notre famille. Il n'est pas dans notre sang. Il n'est même pas le bac. Nous m'avons été chassés. C'est quand j'ai brisé ça que les gens commencent à avoir le bac maintenant derrière nous autres. Personne. Mais si tu nous mets dans quelque chose, nous-mêmes on va t'enseigner ça. Je me suis converti. Je suis arrivé à l'école publique à Accra. Je ne sais même pas parler l'anglais. Et puis moi, je suis les cours et puis je les corrige. J'aide les professeurs. Pourtant, je ne connais rien en théologie. Tu me mets dans n'importe quelle histoire, je deviens le premier. C'est une affaire de sang. Mon papa a fini sa vie comme docteur. Donc nous, quand on est né, on savait que c'est le fils du docteur Mia. Pourtant, il allait juste pour être un aide infirmier,
Il les aidait à faire les piqûres. Mon papa a commencé à lire les livres, encyclopédie, et de la médecine, ceci, cela. Il dépassait tout le monde. Jusqu'à qu'elle avait sa clinique. Mon papa a eu 6 pharmacies. Le boutiquier, là, c'était un héritage de sang. Regarde bien dans ton sang. Mon grand-père partenaire, lui, il achetait les esclaves et les blancs travaillaient pour lui au temps des colons. Il avait des bateaux de pêche. Il avait des citernes d'or. Les blancs viennent les bateaux. Travaillent pour mon grand-père. Je préfère faire 20 ans quand il y avait des problèmes Dieu. Il a fait combien d'années? Parce que si ce n'est pas l'or, il ne met pas sur mes yeux. Je respecte quand même mes yeux. Mon grand-père était dans l'or. Comment il portait par côté? Ça c'est de l'or blanc. Ma femme dit, mais non, tes yeux, il faut... Je ne peux pas. Il faut que ça soit l'or. Ce n'est pas exprès. Non, pardonnez-moi. C'est une affaire de sang. Regarde mon papa qui était payé à 25 francs, mais il portait des costumes de 3000 francs. Salaire de ministre. À cette époque. Waouh! Toi-même qui te cherches, mais il faut qu'il porte. Il m'avait offert un habit qui avait un siècle quand il le portait. Quand il a mis sur nous, ça avait dit, ah, c'est déchiré. Ça, c'est mon grand-père qui lui avait donné ça. Et c'était la plus grande sape de son époque. C'est sûrement que c'est déchiré. On ne peut même pas coudre ça. Et dans leur sang, il y a un problème. Tous les enfants de ma mère ne réussissent pas. Mais si mon papa fait enfant à côté, il pèse. Oui. Mes frères vivent à Londres, partout. Il y a un qui a fait plus de 40 ans à Londres. Je ne vais pas dire certaines choses puisqu'il va m'entendre. Mais je dis, tous les enfants qui sont sortis du ventre de ma maman, que la forme légale de mon père, donc quand tu dis merci que moi je suis devenu pasteur. Regarde, ils sont super déjà. Et puis donc, tous les enfants de ma mère ont tendance à aider les autres quand ils pèsent. Tu fais ton affaire. Si un de mes frères met sa bouche dedans, tu commences à être riche. Tu commences à être béni. Moi-même, ça m'a suivi en Christ jusqu'à pasteur. Le héritage de sang là, c'est pas avec le diable, Satan, non, c'est plus que ça. Tu ne peux pas extraire ton sang pour jeter. C'est spirituel. Chez nous là, tu plantes et puis un autre mange. Et puis tu te jettes. Toutes mes soeurs ont marié personne. Ma propre une de mes grandes soeurs, elle veut tout faire pour une deuxième femme. Pourtant le monsieur dit non, c'est toi j'aime, je veux marier toi. Il dit, ah, tu vas me mettre corps au cou. Et la femme.
Elle a fait 9 enfants, le monsieur, elle parle de corps de cou. Elle n'est pas d'accord avec lui parce qu'il n'a jamais voulu qu'elle soit la deuxième. Lui, quand elle a divorcé la première, elle dit, moi aussi, je ne te marie pas. Donc elle est restée là. C'est pas folie. C'est pas femme bêta, ça. Ces garçons qui parlent de corps de cou, moi, non, moi c'est ma grande, c'est pas de corps de cou. Corps de cou, puis tu as fait 9 enfants, le monsieur. Elle dit, quoi qu'il peut m'avoir. Et puis elle dit, moi je suis intelligente. Elle est intelligente comme ça. Et si on vous dit la vérité, elle est intelligente comme ça. Et quand je vois dans notre sang, c'est comme ça. On aide les autres à réussir. On aide les autres à aller loin. Et puis nous, on ne devient rien. Amen. Mais quand mon sang a été libéré, moi je suis allé en Europe, et ils ont fait combien d'années en Europe? Mais moi j'arrive, avec ma femme, on a acheté notre maison 300 000 euros. Moi qui viens d'arriver là, j'ai fait combien? 12 ans en Europe, avec ma femme. Et ils ont fait 40 ans. Le problème du sang doit être réglé. Amen. Yes. Yes. Donc si dans votre sang, il n'y a pas la longévité, on peut t'imposer les mains, les pieds, tu vas mourir vite. Parce qu'ils ont le pouvoir de vous prendre vite à cause de votre sang. Il y a quoi dans ton sang? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de luttes? Tu vois déjà, il vient à l'église, tout ce que le pasteur dit, il n'écoute pas. C'est dans son sang. Il est impoli en bas. Ils sont comme ça. Donc on dit marcher à gauche. S'il n'est pas parti à droite, il n'est pas à l'aise. Si Dieu ne t'a pas libéré de l'héritage de sang, ton mari continuera de se foutre de toi. Quand c'est le bonheur, toi tu ne dois pas vivre ça. Mais quand c'est les problèmes et le malheur, tu dois être là, te battre avec ton intelligence pour que vous puissiez vous en sortir. Mais dès qu'il s'en sort, il faut qu'il crée un autre malheur. Parce que toi, tu es ministre de réglage des malheurs. C'est le poste que lui-même il t'a nommé. On ne se souvient même pas de toi. Tu te bats seulement pour réussir. Quand ton sein est libéré, là où les autres luttent, là, toi tu luttes pas. La Bible dit que l'Éternel bénissait la maison de Potiphar à cause de Joseph. Quand Joseph arrive quelque part, tout prospère. C'est son sang, parce que dans le sang, dans la sorcellerie domine ton sang. Mais le sang de Jésus ce matin, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la rédemption, le sang du rachat, du rédit, du sang de ton Père. Maintenant, Seigneur, je peux mourir parce que j'ai touché le sang du salut. C'est Jésus seul qui peut réglementer ce sang-là.
Et qu'on va prier ce matin, je te promets que quand tu as parti pour la première fois, ton mari va t'admirer. Amen. Il va te complimenter. Amen. Il va te demander pardon pour tout ce qui t'a fait de mal. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tes enfants ne vont pas répéter ton histoire. J'ai dit, peut-être la base a dit, tes enfants ne vont pas répéter ton histoire. Quelle est cette histoire de souffrir, de pleurer, de gémir, mais il n'y a pas de bénédiction. C'est au sang dans lequel est caché les démons qui fatiguent ta vie. Les démons, tout qu'ils ont le droit sur le sang. De tes parents qui adoraient les démons, les idoles. C'est enregistré dans ton sang, c'est ce qu'ils poursuivent. Mais la Bible dit, voici la nouvelle alliance en ton sang. Et quand son sang a coulé à Golgotha, c'était pour purifier ton sang. Quand ton sang est versé, c'était pour remplacer le sang de ton papa. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a rien d'autre. Et pour symboliser cela, Jésus a dit de prendre la Sainte Seine pour se rappeler qu'il a versé son sang. Il dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il le boive de nouveau dans le ciel. Donc il a symbolisé la victoire de son sang par le vin. J'ai vu dans l'église où ils sont tellement spirituels, ils prennent jus d'ananas pour faire la Sainte Seine. On ne vous a jamais dit de prendre jus d'ananas. Ça symbolise pas le sang. C'est le vin qui symbolise le sang. Alléluia. Tu vois ton pasteur a bu le vin, tu dis, un pasteur qui boit, écoute-moi très bien. Le sang de Jésus a été symbolisé par le vin. Le Fils de Dieu a bu le vin. Et puis il dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire du sang qui a coulé. Amen. Vos pasteurs qui se croient les plus spirituels au monde là, c'est des petits bandits et menteurs. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas hors du sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de délivrance sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de guérison sur quelqu'un d'autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Le sang qui peut libérer les femmes, le sang qui peut libérer les miennes, bien tout à tous les ethnies qu'on connaissait au Gabon, ici ou ailleurs. Bien dit, c'est le sang de Jésus-Christ. Le salut. Bien-aimé, il y a quel problème dans ton sang qui te fatigue comme ça? Ce matin, tu vas rejeter le sang de ton Père. Amen. Pour prendre le sang de l'agneau. Amen. C'est ça Jean-Baptiste a dit, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte. On n'a pas dit il coupe, il ôte. Ce matin, le Seigneur ira à la racine. À la racine de ton sang. Quel sang ton grand-père a donné à ton père? Quel sang tes aïeux ont donné jusqu'à toi? Pour que ta vie se change en pleurs comme ça. Tu es obligé maintenant de critiquer ton propre mari avec tes enfants. Tu as vu ce que votre papa me fait? Vraiment. Votre mère, quand vous avez réussi, celui-là, oubliez-le. Regarde comment il m'a maltraité. C'est un jour de délivrance.
rejette le sang de la mort. Je rejette le sang de la mort. Je rejette le sang de la souffrance. Je rejette le sang de la souffrance. Le sang de la pauvreté. Le sang de la pauvreté. De la limitation. De la limitation. Le sang qui donne le pouvoir aux sorciers. Je rejette cela. Je rejette le sang de l'ignominie. Je rejette le sang de l'ignominie. Je rejette le sang de la misère. Je rejette le sang de la misère. Je rejette le sang de la mort. Je rejette le sang de la mort. La mort subite. La mort subite. La mort par accident. La mort par accident. La mort précoce. La mort précoce. Cachée dans mon sang. Cachée dans mon sang. Je te rejette. Alléluia. Avant que je continue, tu vas commencer toi-même à faire comme ça. Tout ce qui te plaît pas dans ta vie, commence à dire je rejette dans mon sang. Je rejette dans mon sang. Commence à rejeter. Commence à rejeter. Commence à rejeter. Parce que Christ n'est pas mort en vain. Je ne suis plus esclave de la mort. Et je vais donner le micro à votre papa.